Aujourd'hui, on va parler habitudes. On va parler de ces petites habitudes qui, personnellement, ont changé ma vie et qui, je pense, pourront changer la vôtre. Et attention ici, c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que je ne vais pas vous partager des habitudes complètement what the fuck qui seraient réservées soit à une élite de personnes, soit aux gens qui se lèvent à 5h du matin et qui prennent une douche froide, etc., etc. Genre, je vous partage vraiment des petites habitudes que tout le monde peut mettre en place, que tout le monde peut implémenter dans son quotidien. Et croyez-moi, vous verrez des résultats très, 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 très vite sur votre vie, sur votre qualité de vie, votre sommeil, votre productivité, vos résultats business, bref, tout ça. J'avais trop envie de vous tourner cet épisode parce que il n'y a pas longtemps, j'ai lu ce fameux livre, je pense que beaucoup le connaissent, mais écoutez, je vous en parle quand même très brièvement. C'est le livre de James Clear qui est Un rien peut tout changer, donc je crois que c'est Atomic Habits, l'anglais, voilà tout simplement, et je crois qu'il a été traduit, en tout cas moi j'ai lu en français. Et c'est un livre qui est super puissant parce que, pour vous résumer globalement la vibe du livre et les enseignements qu'on peut en tirer, c'est que finalement, on pense que pour avoir une vie qui change et pour arriver à sa vie de rêve, on doit mettre en place tout un tas de trucs, qu'on doit opérer de gros changements dans notre vie, alors qu'en fait, pas du tout. Et il suffit de 1% par jour pour atteindre ce qu'on a envie d'atteindre. 1% par jour, c'est déjà des énormes changements. Et en fait, c'est un petit peu le principe de l'effet cumulé. L'effet cumulé, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est en fait le fait qu'une action isolée et répétée une seule fois, en fait, oui, elle ne va pas porter nécessairement ses fruits, elle ne va pas avoir un impact considérable. Par contre, si cette action-là, on la répète et qu'on la couple à peut-être d'autres actions qu'on répète également, en fait, c'est petit à petit une graine qu'on a plantée qui va d'abord faire des petites racines, puis qui un jour va sortir de terre, puis qui va devenir une plante, puis qui va devenir un buisson, puis un arbre, puis voilà, tout ça. L'idée, c'est un peu ça, l'effet cumulé, c'est un peu l'effet boule de neige, en fait, dans le sens positif. Et du coup, je trouve ça incroyable parce que ça veut dire qu'en fait, on peut tous changer notre vie, qu'on a tous le pouvoir de changer ce qui ne nous convient pas, ou de changer juste notre vie parce qu'on aspire à meilleur, sans radicalement changer la personne qu'on est, ou sans en fait arriver avec un bulldozer et recommencer notre vie de zéro. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'en fait ça passe par le quotidien. Et c'est ça en fait, dans ce livre, tout ce qui est enseigné, c'est autour des habitudes. Et c'est notamment toutes les habitudes qu'on met en place chaque jour et qu'on répète chaque jour, qui vont avoir un impact majeur sur nos résultats, sur la personne qu'on devient et sur la vie qu'on finit par obtenir. L'exemple le plus concret que je puisse vous donner, c'est celui de la salle de sport. La salle de sport, si on y va par exemple 3 fois par semaine et qu'on y va 1 heure à chaque fois et qu'on y va toute l'année, 3 fois par semaine, on aura beaucoup plus de résultats sur notre corps, sur notre mental, etc. Et on atteindra beaucoup plus rapidement nos objectifs, peu importe ce qu'ils sont, que si on va à la salle une fois tous les 6 mois ou une fois tous les 3 mois et qu'à chaque fois qu'on y va, on se bute comme des malades et on fait 4 heures de séance. Parce qu'en fait, ça représente des actions, des grosses actions isolées. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce qui fait des résultats, c'est pas nécessairement l'intensité, c'est la répétition. Et bref, c'est ça que je trouve fabuleux, ça veut dire que c'est à la portée de tous. Et il y a une citation que j'ai vraiment envie de vous partager parce que je la trouve hyper pertinente, c'est « Tu n'es pas le résultat de tes objectifs, tu es le résultat de tes habitudes. » Voilà, là on peut bien commencer l'épisode. Et du coup, ça m'amène pour la suite à vous partager, moi, ces habitudes que j'ai pu mettre en place dans mon quotidien, sans avoir une vie de fou malade. Je vais vous partager vraiment ce que moi je mets en place. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'appliquer ce que moi j'ai mis en place. C'est juste à titre indicatif, c'est pour vous inspirer et c'est pour vous montrer qu'en fait c'est des toutes petites choses mais qui peuvent réellement tout changer. C'est parti.
Première habitude qui a tout changé pour moi, c'est déjà de préparer mes affaires, de ranger mes affaires à chaque fin de journée. C'est un truc tout bête. Vraiment, c'est un truc tout bête. Genre, c'est ce qu'on apprend aux enfants. Moi, ma mère, elle m'embrouillait le soir en me disant « Prépare tes affaires pour le lendemain, pour aller à l'école. » Bon, au-delà d'une question de gain de temps, en fait, vous vivez dans un environnement qui est rangé, qui est clair. Et ça, c'est bien connu pour avoir aussi l'esprit plus clair. Donc, le fait de faire ça, je trouve, ça permet d'avoir plus de structure, d'être mieux organisé et d'être moins à la course, en fait, tout le temps dans le stress. Et en plus, c'est un vrai passage à l'action. Encore une fois, je vais reprendre l'exemple du sport parce que je trouve qu'il est hyper parlant, mais en fait, ça s'applique à tout. Si par exemple, vous avez envie d'aller à la salle de sport, faire un cours de pilates, un cours de yoga, peu importe, le lundi matin. Mais que, le lundi matin, vous vous levez, et là, vous cherchez vos affaires de sport. Vous cherchez votre legging préféré, vous cherchez votre paire de chaussettes préférée, vous trouvez plus votre sweat avec votre zip, vous trouvez plus votre tapis. Bref, c'est la course, vous courez partout. Déjà, ça peut vous faire stresser. Et puis même, potentiellement, dans certains cas, vous pouvez être en mode, il n'y a rien qui est prêt. Vas-y, là, j'ai la flemme. Ou alors, j'ai plus le temps parce qu'en fait, là, j'ai perdu du temps avec tout ça. J'abandonne. Alors que si, le dimanche soir, vous avez juste sorti votre legging, votre t-shirt, vos chaussettes, que vous avez fait une petite pile et que vous l'avez mis à côté sur votre fauteuil, en fait, le matin, vous vous levez, vous l'enfilez et vous êtes prêt. Et en fait, ça vous fait gagner du temps considérable sur votre journée du lendemain et surtout, ça vous fait passer à l'action. Autre habitude que j'ai mise en place, et pour le coup, celle-ci, je l'expérimente depuis un peu plus de 6 mois. Donc, j'ai pas de recul nécessaire sur des années, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le pratiquent et qui ont des très beaux résultats. Cette habitude, c'est le journaling. Alors, le journaling, c'est très personnel. Ça dépend de ce que vous avez envie d'écrire, ça dépend de chacun en fait, en réalité. Donc, il n'y a pas vraiment de conseils que je peux vous donner à ce sujet-là. Moi, je sais que, en fait, ça dépend. Ça dépend des jours. Des fois, je vais juste écrire des gratitudes. Par exemple, genre, si je suis en train de prendre mon petit déjeuner face à un lever de soleil incroyable, en fait, je vais avoir envie d'écrire ça. Parfois, je vais avoir envie de poser mes émotions parce que ça me permet de les coucher sur le papier, de me sentir mieux, de m'en libérer, et voilà. Et de désacraliser ça aussi quelque part. Et parfois, je vais utiliser le journaling comme un outil de manifestation, comme un outil où je prends conscience de ce que je veux et je le manifeste. Donc voilà, en fait, le journaling, il y a vraiment plein de manières de le faire. Mais j'ai trouvé que dès l'instant où je me prenais, ne serait-ce que 5 minutes dans ma journée, 5 minutes dans une journée, franchement, c'est rien, ça me faisait vraiment du bien. En fait, je m'ancrais tout de suite dans le moment présent et je me sentais bien pour le reste de ma journée. Comme si j'avais déjà vidé ma tête et que c'était bon, je pouvais bien commencer ma journée. Troisième habitude que j'ai mise en place, qui est parfois difficile à tenir, je vous avoue, c'est peut-être l'une des plus difficiles pour ma part, c'est le fait de marcher tous les jours, le fait d'être en mouvement tous les jours. Pourquoi c'est la chose la plus difficile ? Tout simplement parce que je travaille depuis chez moi et que je travaille derrière un ordinateur, qui fait que je suis tout le temps en fait assise et donc je deviens très vite sédentaire. Mais je me suis vraiment disciplinée avec ça, à bouger le maximum que je pouvais. En tout cas, ça ne veut pas dire nécessairement de bouger 4 heures par jour. Ça veut juste dire, sois en mouvement tous les jours. Et donc ça, je trouve que, ça permet de décharger, de sortir de notre quotidien, quand on est enfermé dans un bureau, quand on est tout le temps en interaction avec des gens, etc. Je trouve que c'est déjà un moment avec soi-même. C'est un moment en contact de la nature dehors. C'est un moment où on prend l'air, où on vient se ressourcer, où on vient vider notre esprit. Et donc ça, franchement, s'il y a bien une habitude que je trouve indispensable, je trouve que c'est celle-ci. Et on se sait, parce que je suis sûre que vous aussi, vous avez déjà eu ce truc de « Allez, viens, on sort, j'ai la flemme, machin. » Et puis en fait, quand vous sortez, même si vous sortez 10 minutes, en fait, vous êtes trop content. Et quand vous rentrez, vous vous sentez trop bien. Et en fait, c'est ça que je cherchais, moi. Et encore une fois, c'est quelque chose qui m'a permis de me calmer mon mental, d'être plus concentrée et de mieux démarrer mes journées ou de mieux terminer mes journées. Ça dépend quand est-ce que je le fais. 2 autres habitudes que j'ai mises en place, c'est de me définir une
routine matinale et une routine du soir. Là encore, vous verrez probablement des tas de vidéos et de contenus à ce sujet. La seule chose que je peux vous dire, c'est que chacun fait comme il veut. Et qu'il n'y a pas une morning routine ou une night routine parfaite. Parce qu'encore une fois, c'est propre à chacun. Mais voilà, après, je peux peut-être vous aider sur ce sujet-là. Je ne l'aborderai pas dans cet épisode, mais si jamais ça vous intéresse, pourquoi pas. Je vous ferai peut-être un épisode sur comment faire sa morning routine ou comment faire sa night routine. Mais en fait, ce que je veux juste vous dire par là, c'est que c'est les 2 moments les plus clés de votre journée. C'est le moment où vous commencez et c'est le moment où vous la terminez. Donc, par exemple, la morning routine, c'est ça qui va déterminer presque le reste de votre journée. Donc, si vous avez une morning routine qui vous énergise, qui vous met dans un bon mood et qui vous permet d'être motivé, concentré, etc., c'est tout bénef parce qu'en fait, parfois, il vous suffit de quelques minutes. En fait, une morning routine, on pense que ça dure des heures et des heures. Pas du tout. Ça peut durer 10 minutes, littéralement. Et si ces 10 minutes-là, finalement, peuvent vous servir à passer une très bonne journée, franchement, tout bénef, quoi. Et pour la night routine, c'est pareil. C'est aussi le fait de se dire, ma journée se termine. Mais plutôt que de la terminer... soit à fond la caisse, soit derrière les écrans, en train de scroller, etc. C'est de trouver comment je peux terminer cette journée pour que j'ai une bonne nuit de sommeil, pour que je puisse me recharger et que quand demain matin je me réveille, ma journée commence bien. Parce qu'en fait, on pense que la journée commence uniquement le matin, mais en fait, votre journée est déjà déterminée par votre night routine de la veille, finalement. Donc voilà, moi, ça, c'est vraiment 2 choses que j'ai mises en place. Une petite morning routine qui me va bien, avec mon journaling, avec un petit déjeuner qui me convient. Et voilà, j'essaie d'aller d'être en mouvement en fait. Donc soit je me fais du pilates, soit je vais marcher, etc. Et ça me permet de bien commencer ma journée. Et ensuite, il y a vraiment la night routine où pour le coup, je me suis vraiment fixé une heure de coucher pour que mon cerveau il capte que, ok, à partir de cette heure-là, Justine, tu vas te coucher. Et donc ça veut dire qu'avant cette heure-là, je fais en sorte de faire des choses qui me calment. Je fais de la lecture, je vais faire peut-être ma skincare ou ce genre de choses. Et comme ça, je sais que je termine bien ma journée, je suis apaisée, je suis centrée. Autre habitude que je trouve incroyable, c'est le fait de consacrer chaque jour 5 minutes de ma journée pour l'apprentissage de quelque chose. Et quand je dis l'apprentissage de quelque chose, c'est pas forcément que du business, c'est l'apprentissage d'autres choses, en fait, de tout ce que j'ai envie d'apprendre, en fait, tout ce que j'ai envie d'explorer. Et il y a beaucoup de sujets. Mais du coup, je trouve que le fait de me consacrer ne serait-ce que 5 minutes par jour pour lire une newsletter, pour écouter un podcast, lire un livre, regarder une vidéo YouTube, tout ça, en fait, ça contribue à ce que j'apprenne 1% tous les jours, à ce que j'apprenne quelque chose de tous les jours, à apprendre une nouveauté chaque jour. Et du coup, je trouve que c'est super cool parce que ça veut dire que sans me mettre la pression de suivre des formations des fois à rallonge, etc., juste j'apprends quelque chose tous les jours. Et parfois, je peux le faire en marchant, par exemple. Donc comme ça, j'optimise entre guillemets les 2. Et donc voilà, c'est des habitudes parfois qu'on peut combiner. Et ça, franchement, je trouve ça incroyable. En fait, on pense pas assez que finalement, 5 minutes, ça représente beaucoup. Ça correspond à peu près à 35 minutes par semaine et du coup à 5 heures par mois. C'est ouf, non ? Autre habitude que j'ai mise en place, autant dans mon business que dans ma vie, c'est de faire un reset tous les mois. De mes chiffres, mes performances, oui, mais aussi de mes ressentis, de comment j'avance dans mes envies, mes objectifs, mes aspirations de vie, etc. Et je trouve ça cool parce que ça me permet aussi d'être un peu plus connectée au process. Et voilà, moi c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Et comme je vous dis, je couple vraiment le perso et le pro. Peut-être que je vous ferai également un contenu dédié sur le sujet parce que j'avais déjà fait un Reels sur Instagram où j'expliquais un peu le process, mais peut-être que j'en ferai carrément une vidéo ou un podcast, je ne sais pas encore, mais comme ça je vous expliquerai vraiment qu'est-ce que je fais, etc. Mais ça, je trouve que c'est aussi un moment cool, voilà, chaque mois de pouvoir se poser, de faire un point finalement sur notre vie, sur nos envies, sur comment on se sent et tout. Donc, parce qu'en fait, sinon on le fait jamais. On est constamment dans l'action et on prend jamais ce temps-là entre nous et nous finalement. Autre habitude qui est un petit peu liée à la première, mais qui concerne plus l'organisation, c'est
tout simplement le fait de planifier ses semaines à l'avance. Attention, je sais qu'il y a plusieurs teams ici. L'objectif, c'est pas non plus de planifier votre semaine 52 alors qu'on est à la semaine 2 de l'année, littéralement. C'est pas forcément ça. C'est plus de savoir ce que vous avez à faire la semaine prochaine. Parce que déjà, ça va vous aider à atteindre vos objectifs, mais au-delà de ça, ça va grandement diminuer votre sensation d'être un peu overbooké, votre sensation de ne pas savoir où est-ce que vous allez, et du coup aussi, quelque part, éviter la procrastination. Donc, moi, ça c'est vraiment un truc que j'adore faire. Et encore une fois, quand j'organise mes semaines à l'avance, je tiens compte évidemment de tout ce qui concerne mon entreprise, mes rendez-vous pro, ma création de contenu, mes différentes phases où je dois travailler sur mes projets, etc. Mais je prévois aussi tous mes moments perso. Je prévois mon sport, je planifie mes rendez-vous médicaux, je planifie les moments où je vais boire un verre avec quelqu'un. Alors attention, je planifie pas toute ma vie, évidemment, parce que je laisse place aussi à l'imprévu. Mais j'ai quand même une idée générale de à quoi va ressembler ma semaine prochaine. Et rien que ça, en fait, ça nous enlève énormément de charge mentale. Donc ça, c'est vraiment une petite habitude que je fais généralement soit le vendredi soir, soit le dimanche. Il m'est arrivé parfois de le faire le lundi matin, mais c'est ok. Et ouais, ça franchement, je trouve ça trop cool parce que du coup, je suis plus là en train de noter des trucs à l'arrache, genre ouais, je sais pas si on peut se voir, ou alors dire oui à plein de trucs, et en fait me rendre compte que non, je pouvais pas, d'annuler des rendez-vous, puis en fait avoir ce sentiment de frustration de pas avancer sur ce que j'ai envie d'avancer, etc. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un game changer. Voilà pour les habitudes qui, moi, ont changé beaucoup de choses dans ma vie, dans l'atteinte de mes objectifs, dans ma santé mentale, dans mon business et les résultats avec mon business, etc. J'espère que vous aurez aimé l'épisode, et encore une fois, je vous le rappelle, c'est pas le signe que vous devez faire exactement les mêmes habitudes que moi, pas du tout. Mais par contre, c'est votre signe pour expérimenter. C'est votre signe pour tester des nouvelles habitudes. Et évidemment, quand on teste une nouvelle habitude, il faut la tester quand même sur suffisamment de temps pour voir si elle vous convient, pour voir si elle porte ses fruits, etc. Et croyez-moi, vous n'avez pas nécessairement besoin d'attendre des années pour voir des premiers résultats. Donc voilà, si aujourd'hui vous avez envie de vous poser, justement, moi je vous invite à le faire, à réfléchir à c'est quoi ces petites habitudes. Et vous avez vu, pour la plupart, celles que j'ai partagées, pour la plupart, elles prennent moins de 5 minutes. En tout cas, c'est pas des choses qui vont vous prendre tout votre temps. Et dans tous les cas, même si ça vous prend un petit peu de temps, oui, mais c'est pour vous. Ce temps que vous prenez, en fait, vous prenez pour vous, pour personne d'autre. Vous prenez ce temps-là pour vos objectifs, pour vos réalisations, pour votre santé mentale, pour votre santé physique, etc. Donc voilà, je vous invite à le faire. Petit exercice du jour. Prenez une petite feuille et puis notez un petit peu ces habitudes que vous avez envie d'expérimenter, d'implémenter. Et écoutez, je serais grave intéressée que vous me les envoyiez par message sur Insta ou autre. Il y a aussi par mail, etc. Mais trouvez l'endroit où vous le voulez, même sur YouTube en commentaire. Mais mettez-moi un petit peu c'est quoi justement les habitudes que vous avez envie de tester. Parce que en fait, ça pourrait me donner des idées. Parce que je pense qu'on peut toujours ajouter d'autres habitudes pour améliorer notre quotidien. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.